La poursuite d'un projet sur plusieurs années d'actualisation de la carte archéologique nationale, dont le DRASM a la charge pour l'espace maritime, nous a amené à nous tourner sur la côte de Basse-Terre. Et à ce titre, il y a deux secteurs en particulier qui attiraient le besoin d'une vérification avec des moyens que nous avions projetés l'an passé, et notamment de la géophysique, et puis des vérifications en plongée humaine si nécessaire. Durant la période coloniale, lorsque Basse-Terre était la capitale française de la Guadeloupe, cette dernière était un point de mouillage pour de nombreux navires et donc ce secteur est particulièrement important d'un point de vue archéologique. Les archives et les multiples recherches de ce secteur de la rade de Basse-Terre ont permis d'identifier 60 à 70 naufrages dans le secteur. Les objectifs de la mission sont simples. Obtenir, grâce à des instruments géophysiques, une couverture le long du rivage de Basse-Terre afin de permettre d'enrichir la carte archéologique et de pouvoir identifier et questionner les problématiques liées à la navigation militaire ou de commerce pendant la période coloniale dans le secteur de Basse-Terre. Le magnétomètre va donner une lecture avec des points chauds, des anomalies magnétiques, alors que lui, le sonar, proposera une image des fonds. Et en corrélant les deux types de données, on obtiendra des anomalies qui, elles, nous permettront d'identifier des points à aller expertiser en plongée. Cette opération est une première étape, un premier échelon, permettant peut-être avec d'autres moyens, à l'avenir, de couvrir plus largement cette grande rade afin d'avoir une vue cohérente et complète des entités archéologiques présentes sur le secteur. Il y avait un besoin de venir sur le secteur de Anse-à-la-Barque lié notamment au projet d'aménagement de halte légère qui a ravivé le dossier pour s'intéresser véritablement aux archives qui pouvaient traiter de la question des naufrages et puis des demandes d'opérations aussi. Donc il s'agissait d'avoir une source que nous maîtrisions, tant du point de vue documentaire sur le terrain qu'un état des lieux qui soit précisé, affiné, pour pouvoir répondre aussi à l'aménageur de manière plus durable sur la possibilité ou non de pouvoir déployer des coffres ou bien des mouillages qui deviennent un petit peu pérennes. Est-ce qu'il y a compatibilité ou non avec la préservation du patrimoine et sa connaissance sur le temps long? Dans le déploiement de cette géophysique, on a privilégié l'utilisation du sonar latéral et également du magnétomètre pour essayer de recouper un certain nombre d'informations. Notre choix a été de reprendre les données, en particulier géophysiques, qui couvraient le cœur et la partie qui pouvait être aménagée, avec tous les pourtours qui n'avaient jamais été documentés, mais qui étaient susceptibles de préserver un certain nombre d'éléments. Donc nous nous sommes concentrés sur ces espaces périphériques et puis sur l'entrée de l'Anse qui, pour le coup, n'a jamais été couverte par des moyens géophysiques. En tout cas, nous n'avons pas eu d'écho, de découverte, alors qu'entre le nombre de naufrages présumés dans ce secteur précis et le nombre de sites révélés, sans même parler d'identification, il y a un décalage de plus d'un sur deux. Aujourd'hui, le site n'est pas exposé, et donc plutôt que de consommer du patrimoine, il s'agit bien de préserver cette ressource historique et potentiellement un jour touristique pour l'archipel de la Guadeloupe.